Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. On va profiter du beau temps ensemble. Vous savez, quand le beau temps revient comme ça, il y a la joie, il y a la gaieté, il y a la paix. Les gens se sentent revivre de nouveau. Vous savez, il y a 2 années là où on était tous confinés à la maison et c'était une année macabre de l'existence humaine. On a pu constater beaucoup de personnes qui sont ôtées la vie tout simplement parce que leurs affaires avaient chuté ou tout simplement parce qu'ils n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. On ne va pas s'attrister, on ne va pas rendre l'ambiance nauséabonde ou obscure. On va plutôt parler de l'immigration. On va plutôt vous parler d'une très bonne nouvelle. Avant de vous présenter cette vidéo, je tiens à remercier notre sponsor Dozy. C'est quoi Dozy? Dozy est une plateforme qui offre des services financiers personnalisés pour la diaspora. Certains de leurs services incluent les prêts personnels, les prêts immobiliers, les prêts aux entreprises, transferts d'argent et éducation financière. Qui peut utiliser Dozy? Quelqu'un qui vient d'arriver au Canada mais n'a pas encore consulté d'historique de crédit auprès des banques. Ou encore quelqu'un qui n'a pas d'argent pour gérer une situation mais se sent mal à l'aise de demander à sa famille ou à ses amis. Ou encore quelqu'un qui n'a pas d'argent pour gérer une situation mais ne veut pas utiliser sa carte de crédit. Alors comment utiliser Dozy et quand utiliser Dozy? Allons sur le site web tout simplement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un compte en ligne sur dozy.com. Alors vous allez trouver des micro-prêts, ils vont de 200 $ à 2000 $. Les nouveaux utilisateurs commencent à 300 $, mais s'ils payent à temps, la limite sera augmentée. Les utilisateurs reçoivent l'argent dans les 24 heures suivant l'application. Vous avez en moyenne 2 mois pour rembourser et les intérêts sont entre 10% et 19% selon le montant. Quand utiliser Dozy? Lorsque vous avez une urgence, lorsque vous n'avez pas planifié correctement ou lorsque vous anticipez sur une pénurie à court terme. Mais Dozy fonctionne mieux lorsque vous avez un problème de trésorerie et non un problème d'argent. Qu'est-ce que tu attends? Va donc sur dozy.com. Vous savez que si vous êtes au Canada en tant que visiteur, vous pouvez maintenant changer votre statut en travailleur temporaire. Et ce, jusqu'au 28 février 2023. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et dans une des précédentes vidéos, je vous ai parlé du nouveau communiqué du ministre de l'Immigration, comme quoi il y avait beaucoup de réformes qui se faisaient dans le sens de ramener du monde au Canada. Et déjà, je vous ai dit à partir de juillet, début juillet, on va relancer avec l'extraction directe. Ensuite, ceux qui sont étudiants aussi pourront avoir une procédure beaucoup plus souple pour changer leur statut. Et ceux qui sont visiteurs aussi pourront décider de rester au Canada. Donc, vous voyez que c'est une des façons d'arriver au Canada rapidement et de devenir résident permanent sur du long terme. Je m'explique. Admettons qu'aujourd'hui, vous vous trouvez au Congo, au Bénin, au Gabon et que vous souhaitez immigrer au Canada en tant que visiteur. Vous savez que le visa visiteur est beaucoup plus rapide que tous les autres visas si vous remplissez les conditions, bien sûr. Vous avez en tant que visiteur. Ça peut prendre maximum 3 mois parce que je l'ai fait. Avant, c'est vrai que ça prenait moins de temps, 2 semaines avant la pandémie. Bon, maintenant, comme tout semble être revenu dans l'ordre, on va se dire maximum 3 mois. Mais vous pouvez déjà aller regarder cette information sur le site officiel de IRCC. Vous allez voir en termes de durée, de temps que ça prendra pour que vous puissiez entrer au Canada si vous présentez un visa visiteur. Et une fois au Canada, vous êtes admissible à pouvoir changer votre statut auprès d'un employeur qui, bien sûr, grâce à l'EIMT, pourra vous recruter plus facilement parce que ça ne sera plus autant contraignant qu'avant. Parce qu'avant, pour pouvoir se faire engagé, il fallait prouver qu'effectivement, on ne pouvait pas trouver un Canadien ou bien un résident permanent ici. Mais maintenant, la procédure est beaucoup plus souple parce qu'on veut, comment on veut dire ça, on veut aller chercher des ressources, donc on veut garder les talents sur place. Donc quand vous arrivez en tant que visiteur et que vous pouvez travailler, que vous avez les ressources nécessaires pour travailler, mais pourquoi vous laisser partir? Donc c'est autant de belles nouvelles qu'on veut entendre. Et sous cette belle chaleur, les nouvelles ne peuvent être que bonnes. Donc c'est en fait ça que je voulais partager avec vous et en même temps faire un tour de pâté de maison pour que vous puissiez apprécier cette belle nature, en fait cette belle rue si vous voulez. Comment quand l'été revient, on est encore au printemps, mais quand l'été arrive là, on sent la joie de vivre, les gens sont heureux. Les gens font du vélo. C'est pas beau ça? Alors, avant de continuer, préparez-vous déjà à l'avance parce que ça va aller vite. Et pour ceux qui savent préparer leur monture à temps, n'auront pas
je dirais, de contraintes à s'intégrer dans cette société. Vous voulez être prêt afin de trouver un emploi ici, il va falloir mettre votre CV à jour. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je suis allé faire un autre boulot parce que vous savez, quand on a besoin d'argent, on multiplie plusieurs opportunités. Alors, je me suis trouvé une autre opportunité d'emploi et dans cette opportunité d'emploi, il fallait faire un CV. Enfin, il fallait revoir mon CV. Et donc, je l'ai refait et ça m'a pris 24 heures, l'employeur m'a appelé. Donc, c'est juste pour vous dire que si vous voulez intégrer le marché de l'emploi ici, il va falloir adapter votre CV aux besoins du marché canadien. Et pour cela, on a des personnes qui le font, on a des personnes qui pourront vous apporter ce genre de service, tout simplement. Sur ce, comme toujours, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les dans les commentaires. Et n'hésitez pas, prenez une consultation rapidement afin qu'on puisse vous accompagner sur ce visa visiteur afin que vous puissiez demeurer permanemment au Canada. Parce que beaucoup de personnes vont voir cette vidéo, vont se dire mais comment est-ce que ça prend pour passer d'un visa visiteur à un visa temporaire, c'est-à-dire travailleur? C'est simple, il y a des critères d'admissibilité. Est-ce que vous respectez ces critères d'admissibilité? On ne le sait pas. Donc, pour que vous puissiez le savoir, il va falloir donc prendre une consultation avec nous et il nous fera plaisir de vous assister. Le lien est juste en dessous de la vidéo pour prendre une consultation. Alors, je ne vais pas vous retenir très longtemps, c'était une courte vidéo. Je prends plaisir à marcher, je prends plaisir à savourer et je vous attends nombreux comme toujours au Canada. Parce que je l'ai dit tant et encore, je me répète, je ne veux pas être seul ici. I need my people here. Je veux être avec le monde, je veux être avec vous, vous qui me suivez, vous qui regardez ces chaînes au quotidien. Je veux vous faciliter la tâche, je veux vous aider à immigrer au Canada, je veux vous apporter toutes les réponses à vos questions. Je veux que vous sentiez heureux, à l'aise de suivre continuellement l'immigration entrepreneuriale parce qu'on répond à vos besoins. Je veux votre satisfaction, je veux votre joie, je veux votre bonheur. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous. Le lien est en dessous de cette vidéo. Et il nous fera plaisir de vous assister comme à l'accoutumée. On se dit à très bientôt. Au revoir.